Bonsoir. Appel à l'aide. Franchement, appel à l'aide parce que l'heure est grave. Tout le temps on parle, tout le temps on crie, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Et dans dans cette lutte, il y a deux groupes. Il y a des gens qui se font avoir et il y a ceux qui sont là pour nuire. J'ai vu la vidéo des jeunes filles au Koweït qui appellent à l'aide pour qu'on les aide à partir du Koweït. Je voudrais d'abord dire à ces jeunes filles-là que franchement, on ne vous juge pas. Nous-mêmes, nous savons que la vie est dure au Cameroun, en Afrique même en général. Nous autres, nous sommes restés au pays. C'est vrai, on souffre. Mais on voit quand même nos parents, on essaie de... Mais vous qui avez pris le courage avec deux mains de partir, nous, on pense que c'est fort pour vous. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que ne vous laissez pas emporter par les paroles. Quelqu'un vient et te dit, oh, tu vas travailler là-bas. Tu vas travailler là-bas avec quel diplôme? Tu es ingénieur de quoi? Tu es médecin en quoi? Tu es quoi? Tu acceptes d'aller travailler bonne hors du Cameroun. C'est déjà d'abord une faute. Mieux vaut que tu travailles bonne ici. Tu sais que le jour que on te fait chier là-bas, tu vas de l'autre côté. Mais quand vous prenez le courage de partir, vous-même, vous voyez ce que ça donne. À ceux maintenant qui prennent les enfants des gens pour vendre, mes frères, mes sœurs, vous qui faites ça, l'esclavage a été aboli depuis. Je ne sais pas si vous n'avez pas appris ça, même depuis l'école primaire. L'esclavage a été aboli. Pourquoi vous vous obstinez à continuer à vendre vos propres frères et sœurs, surtout vos sœurs? Toi-même, tu sais que dans le pays où tu envoies l'enfant d'autrui, il ne va pas s'en sortir. Mais tu prends le courage, tu l'envoies là-bas. L'enfant t'appelle même pour te dire que comme tu vois là, c'est mauvais, c'est mauvais. Tu dis non, continue à rester, c'est comme ça. C'est comme ça, tu es Dieu pour décider sur la vie des gens. Maintenant, on n'y peut rien. Tout ce que moi je peux demander, c'est que si le gouvernement, les Africains sont vraiment au courant de ces choses, de ces enfants-là, faites rentrer les enfants au village, au pays. Faites rentrer ces enfants-là. Parce que franchement, c'est mauvais. C'est mauvais. Je regardais là. Si je vois le truc, j'ai cru que j'avais une cicatrice. Non, je vais enlever. C'est mauvais. Il faut que le gouvernement fasse rentrer ces enfants qui sont au Koweït, au Liban, partout dans le monde. Que ces enfants rentrent. On n'abandonne pas ces enfants. Vous-même, vous savez ce qui se passe dans nos pays, ici. C'est dur. Et puis, ces enfants sont têtus. Ils veulent toujours partir. Ils veulent aller découvrir. Ils ne savent pas qu'ils vont être piégés là où ils partent. Alors, moi-même, je pleure, franchement, mes filles. Parce que là, quand je vois les jeunes filles là, ils sont même mes petites sœurs, d'autres, mes filles même. Franchement, nous autres là, on ne peut pas vous aider parce qu'on n'a même pas les moyens. Le seul moyen qu'on peut avoir, c'est de parler avec nos bouches pour qu'on vous aide. Et comment on va faire pour qu'on vous aide? Nous-mêmes là, on ne sait pas. Parce que même nous-mêmes qui sommes sur place ici là, parfois tu pleures, tu es même malade. On ne peut pas te soigner, mais quand même, tu vois quand même ta famille, quand même, tu es au pays. Mais là où vous êtes abandonnés là-bas comme des orphelins et tout ça là, moi, je ne sais pas. Vous n'avez pas de famille pour que les familles essayent aussi de faire quelque chose. Je comprends aussi parce que peut-être que vous avez désobéi vos familles. Mais on n'abandonne pas ces enfants. Donc, je prie vraiment le gouvernement. J'ai vu des Camerounaises là.
que le gouvernement camerounais essaye de faire quelque chose pour faire rentrer ces jeunes filles-là qui sont bloquées au Koweït là-bas. Elles veulent rentrer. Aidez-les. Aidez-les, franchement. Aidez-les. Il y a une qui a même imploré l'aide de ton fils. Parce que, et ton fils, franchement, mon frère, si tu peux aider ces jeunes filles-là, aide-les. Aide-les. Parce qu'ils t'ont indexé. Donc, ça veut dire que tu peux faire quelque chose pour eux. Mais pas seulement toi. Parce que je sais qu'il y a des gens, des bonnes volontés qui peuvent le faire. Il faut aider ces enfants-là à rentrer. Vous avez vu, d'autres sont couchés là mourant. Ce n'est pas bon. Et ils ne vont même pas arriver. Je ne suis pas sûre qu'ils vont arriver. Donc, si vous pouvez faire quelque chose, faites quelque chose. Nous autres, nous, on ne peut pas parce qu'on n'a même pas les moyens de le faire. Mais on a la bouche. Et notre participation, c'est de vous implorer aussi. On implore aussi votre pitié pour que vous essayiez de faire quelque chose pour ces enfants. C'est tout ce que moi, je voulais dire ce soir. Parce que franchement, c'est pathétique tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Et à vous les petites filles là, tenez bon, priez. C'est Dieu, Dieu seul. Priez Jésus-Christ. Il va vous aider. Il va vous aider. Il va vous apporter de l'aide. Parce que quand vous êtes dans la détresse comme ça là, commencez d'abord à prier Dieu. C'est lui seul qui peut vous aider. Et j'espère que cette fois-ci, vous avez retenu la leçon. Nous, on ne peut rien faire. On va prier, on va essayer, moi, j'ai déjà parlé. Si quelqu'un voit cette vidéo, et les vidéos de ces jeunes filles-là qui sont bloquées au Koweït, là, d'autres au Liban, d'autres dans d'autres pays du monde, essayons de faire quelque chose, essayez de faire, parce que nous autres, on ne peut rien, on n'a pas d'argent, on a même fait les études, mais on n'a ni pouvoir, ni argent. Donc, nous, on vous supplie, les gouvernements là, pardon, pardon, aidez ces enfants-là à rentrer au pays. Aidez-les. Ils sont bloqués au Koweït là-bas. Faites quelque chose pour eux. Par la grâce de Dieu, faites quelque chose. Bonne nuit.